Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Photoshop dans sa version CS6. Aujourd'hui nous allons voir un effet qui a déjà été vu par l'intermédiaire de Lightroom, mais qui est réalisable beaucoup plus facilement sous Photoshop qui dispose d'une fonction dédiée, alors que la dernière fois quand je vous l'avais montré sous Lightroom c'était du bricolage, avec des combinaisons de touches un peu hasardeuses qui ne rendaient pas l'ensemble très facile à réaliser. Et donc c'est l'effet de gravure métallique qu'on a déjà vu via le filtre en fait passe-haut. Donc le filtre passe-haut de Photoshop, vous allez le retrouver ici dans Filtre, Divers, passe-haut. Et vous obtenez ici en fait, après à vous de régler le rayon en fonction de ce que vous voulez, comme rendu, et vous allez vous retrouver ici avec la possibilité donc d'obtenir un rendu différencié. Et donc comme vous le voyez, plus vous allez élargir le rayon, plus vous allez avoir une image qui ressemble beaucoup à votre image de base, et plus vous allez réduire le rayon, plus vous allez avoir une image qui perd ses dernières couleurs, pour ne faire vraiment ensuite que l'effet gravure. Si vous voulez un effet gravure très prononcé comme ça avec beaucoup de détails, et que vous ne voulez pas des couleurs, eh bien faites d'abord votre réglage comme ceci, par exemple, et vous allez ensuite venir ici, dans noir et blanc, et en laissant les couleurs comme elles sont, vous voyez que ça vous a passé l'image en noir et blanc, par rapport à juste avant où vous aviez encore des couleurs qui étaient là. Et vous avez donc eu très rapidement votre effet gravure, sans être obligé d'aller chercher des fonctions d'imprime écran, des fonctions de collage dans un autre logiciel, des fonctions de renforcement, etc. Vous avez obtenu très rapidement l'effet que vous souhaitiez grâce à Photoshop comme ceci, avec donc le filtre passe-haut. C'est également une fonction qui est disponible dans la version simplifiée de Photoshop, que vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément les versions CS ou les versions extended pour obtenir ce filtre passe-haut. Donc voilà, c'était un tuto assez court mais qui méritait d'être abordé puisque certains m'avaient fait la remarque du fait que je compliquais un peu la vie des utilisateurs qui suivaient mes tutoriels en vous proposant cet effet-là via Lightroom. Donc ça ne retire rien à l'intérêt de la première vidéo puisque elle vous permettait vraiment de le faire pour ceux qui ne disposent d'aucun autre logiciel et qui n'ont que le logiciel de dématrissage qu'est Lightroom. Ça vous permettait quand même d'obtenir cet effet-là, mais si vous disposez d'autres logiciels qui ont un filtre passe-haut, et ben voilà donc l'effet que vous pouvez avoir, et donc ça peut être intéressant pour vous d'utiliser ce type de filtre. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web, et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. A très bientôt pour des prochaines vidéos.